Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la fonction constructeur range. Il y a trois syntaxes possibles avec la fonction range. Range fin, range début fin, range début fin pas. Et qu'obtient-on quand on fait cet appel-là de fonction ou celui-là ou celui-là? Voilà ce que l'on obtient et c'est quoi l'objet qu'on obtient? C'est un objet de type range. Et c'est quoi un objet de type range? C'est un cas particulier d'itérable. Et c'est quoi un itérable? Un itérable est un objet sur lequel on peut itérer, c'est-à-dire un objet qui va nous servir pour écrire une boucle for. Et sur quoi itère-t-on quand on écrit une boucle for avec un range? Avec cette boucle for-là, je vais itérer sur tous les entiers allant de 0 à 6 exclus. C'est-à-dire, lors du premier tour de boucle, i vaudra 0, lors du second tour de boucle, i vaudra 1, et ainsi de suite. Avec cette syntaxe-là, je vais itérer sur tous les entiers allant de moins 4 à 3 exclus. Avec cette syntaxe-là, je vais itérer sur tous les entiers allant de 2 à 12 exclus, mais avec un pas de 3. J'itérerai sur les mêmes entiers avec cette syntaxe-là ou celle-là. Avec cette syntaxe-là, j'itérerai sur les entiers 2, 5, 8, 11 et je m'arrête là car le suivant serait 14. Or, je vais jusqu'à 13 exclus. On peut aussi prendre un pas négatif, auquel cas, on va parcourir les entiers dans le sens décroissant. Avec cette syntaxe-là, je vais de 5 à 1 exclus dans le sens décroissant avec un pas de 1. Et avec cette syntaxe-là, je vais parcourir les entiers de 5 à moins 1 exclus dans le sens décroissant avec un pas de 2. Et j'itérerai sur les mêmes entiers avec cette syntaxe-là. Que se passe-t-il exactement quand on lance une telle boucle for? Lors du premier tour de boucle, Python fait référencer par i la valeur 2. Lors du second tour de boucle, Python fait désormais référencer par i la valeur 3. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier tour de boucle où Python fait référencer par i la valeur 6. La première fois que l'on rencontre cette syntaxe-là, c'est quand on veut répéter 6 fois la même suite d'instructions. La seconde fois que l'on rencontre cette syntaxe-là, c'est quand on veut répéter une suite d'instructions telle que lors du premier tour de boucle, j'ai dans ma main une variable i qui vaut 0, puis lors du second tour de boucle, une variable i qui vaut 1, et ainsi de suite. Et de même avec ces syntaxes-là. On rencontre ensuite les boucles for avec un range quand on veut parcourir une liste, un tuple ou une chaîne de caractères en parcourant tous ces indices ou en parcourant certains de ces indices.